de la lecture, des contes, des choses qu'on leur racontait. C'est comme ça, beaucoup sont sur internet et tu les vois raconter leur vie sur Eli Pada. De gros menteurs, de gros menteurs. Quand je m'assois, je les écoute, je me dis mais ils font pitié au fait. Et ça, juste pour leur dire que je ne suis même pas de leur niveau, je préfère ne même pas répondre. Parce que si j'étais répondu, j'étais considéré en fait. Donc je préfère même pas donner un droit de réponse à ça. C'est trop te mettre à mon niveau. C'est parce que je suis important que tu parles de moi. Mais comme moi, tu ne m'intéresses pas, je préfère ne même pas m'adresser à toi. Donc du coup, les informations erronées que ça raconte à gauche, à droite là, sont des informations que d'après eux, ils ont entendues de bouche à oreille. Mais tu ne te dis pas aussi que la personne qui s'en va te dire là, peut être quelqu'un de frustré, quelqu'un qui est énervé, quelqu'un qui peut-être veut faire mal à Eli Pada. C'est ce qu'on appelle ici la connaissance partielle, la connaissance erronée, la connaissance sur la base des informations reçues. Ça, c'est pas une connaissance. La deuxième façon de connaître quelqu'un, notez, petit 2, vous sautez une ligne. On va aller sur la deuxième façon de connaître quelqu'un. Et vous allez voir dans ces deux connaissances où Dieu s'inscrit, où Dieu se trouve. La connaissance qu'on te raconte, la connaissance qu'on te prêche tous les jours, tous les dimanches, la connaissance que tu entends, ou bien toi, ta relation avec Dieu là, c'est sur quelle connaissance? Allons-y pour le deuxième. Alors écrivez, la deuxième façon de connaître quelqu'un est celle-ci. 2 points. La relation d'intimité. Je répète, la relation d'intimité, virgule, d'amitié, ou de rapprochement avec cette personne. Je répète, la relation d'intimité, virgule, d'amitié ou de rapprochement physique avec cette personne. Vous écrivez toujours. C'est cela la vraie connaissance que David avait de son Dieu. C'est là la vraie source de la victoire de David. Notez, c'est cela la vraie connaissance que David avait de son Dieu. Et c'est là la vraie source de la victoire de David. Je vais vous montrer un passage qui va vous choquer dans la Bible. Le jour où j'ai vu le passage là, j'ai dit mais c'est pas vrai. Et nous tous, nous sommes dans ce passage. Prenez ce passage vite fait, notez-le à côté de la phrase que je viens de dire, où j'ai dit c'est là que David connaissait Dieu. Mais je n'ai pas fini sur la description de cette connaissance, je vais encore poursuivre. Mais prenez le passage, 1 Samuel chapitre 3 verset 1. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3 verset 1 à 10. Je lis, écoutez bien. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On dit Samuel était au service de qui? Répondez-moi église, j'ai dit j'ai fini. Il était au service de qui? Ok. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ce sont les Écritures. D'accord. On poursuit. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Où est-ce que Samuel était couché? C'est choquant. Ça ne vous dit rien. Pourtant, ça ne vous dit rien. Aucun de vous même n'a vu là quelque chose. Mais j'arrive. On poursuit. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, mais je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, il alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Aïe. Et la parole de l'Éternel n'avait pas été révélée à Samuel. Comment ça? De qui on se fout ici là? On revient au verset 1.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Mais comment quelqu'un va être au service de quelqu'un? Comment quelqu'un va servir quelqu'un? Et on va venir me dire au verset 7 que la personne là ne connaissait pas celui qui s'aimait. Voici ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans l'église. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Fils, tu as compris ce que je viens de dire là? Attends. Parfois quand on lit la Bible, on a comme l'impression que la Bible même est parfois un peu... Tu as l'impression que c'est décousu. Pourtant c'est pas décousu, hein. C'est à toi de comprendre la révélation de chaque ligne que tu es en train de lire. Pourquoi lui qui raconte l'histoire nous fait savoir que Samuel était au service de l'Éternel? On ne nous dit pas au service d'Élie. On nous dit qu'il était au service de l'Éternel devant Élie. En un mot, auprès d'Élie. On est d'accord? Et l'Éternel qu'il prétend servir là, pour qui il dit qu'il est sacrificateur, l'appelle la nuit. Il court, il s'en va vers Élie. Il dit, tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il s'en va encore. L'Éternel qui dit, c'est là, l'appelle. Il court, il vient. Et la Bible précise, Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Donc, on peut chanter dans l'église et puis ne même pas connaître, ne même pas avoir une relation d'intimité c'est-à-dire entre nous et ce Dieu qu'on prétend chanter. C'est alors que tu vas voir que quand cette chante ou ce chante, il n'y a aucune vie qui sort. C'est mort, c'est plat. Au fait, ce qui chante, c'est sa chair. Parce que là où il y a une intimité entre Dieu et quelqu'un, quand la personne saisit le micro, l'atmosphère change sur le champ. Pourquoi? Le Dieu qu'il connaît directement, c'est comme si ce Dieu-là se charge de son combat. Comme ce qui s'est passé entre David et Goliath, où David a dit, je viens contre toi au nom du Dieu que moi je connais, avec qui j'ai une intimité. Automatiquement ce Dieu-là s'est mis devant direct. Mais ce qui fait que certains sont exposés, sont honnis dans leur milieu, dans leur domaine. Ils ne connaissent pas le Seigneur. On a dans nos églises des responsables, des gens dans des départements, elles ne connaissent pas Dieu. Elles ne connaissent pas Dieu. Quand quelqu'un connaît Dieu, l'une des premières choses que tu vas voir, qui va dégager l'humilité. C'est pourquoi il y a certains combats que Dieu ne peut pas remporter pour elle. C'est pourquoi sa vie tourne en rond. C'est pourquoi tu vois ce frère là, tu sais qu'il a du potentiel et tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne le bénit pas. Il fait tout et puis Dieu ne le bénit pas. Il y en a même qui pensent qu'ils peuvent acheter même le prophète. Oh, si je viens voir l'homme de Dieu, que je pose telle action, Dieu va me bénir. Et l'action vient de Dieu, effectivement. Mais bizarrement, Dieu met sa main complètement sur l'action et Dieu attend une chose, que la personne la cherche à me connaître d'abord. Que la personne là ait une intimité véritable avec moi. Je n'aime pas sa vie. Je n'aime pas ce qu'elle est. Ton problème avec Dieu, c'est ça. Si tu peux m'écouter ce matin, je te donne les clés pour sortir du piège dans lequel tu es. Ton problème là, c'est ça. Tu ne le connais pas, lui il ne te connaît pas. Et toi tu prends son nom pour t'engager dans certaines batailles. C'est pourquoi la honte t'accompagne dedans tout le temps. Et à cause de toi, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Parce que quand on te regarde, quand on voit ton attitude ou tes réactions, on dit ça c'est chrétien ça. Elle aussi elle va à l'église. On a dans nos églises des arnaqueurs, des roublards, des gens malhonnêtes. Même quand tu l'envoies pour aller faire quelque chose pour l'église, la monnaie il ne revient pas. Même quand il traite avec son pasteur, il dit la crainte de Dieu ne l'anime même pas pour dire celui qui est là est ma couverture. Vous pensez que c'est sur tout le monde on mange? Il y a des gens là, leur 5 francs, il ne faut pas manger. Parce que toi-même tu te bloques dans le domaine des affaires. Vous savez pas qu'il y a des gens qu'on ne contrarie pas. Mais tu es tellement malhonnête. Toi tu vois la situation de manger partout. Même sur ton pasteur. Tu vois des gens, ils sont dans la maison du Seigneur. Lui il s'en fout. Lui il va faire quoi avec la foi?
La foi c'est quoi? Mon ami, moi j'aime ma semaine comment? C'est pourquoi Dieu l'ennuie chaque fois. Prenez ce genre de personnes, déposez-les à un concert. Il va rien foutre. En fait, c'est-à-dire, quand tu vas aller là, tu vas sentir, si tu as l'œil spirituel, tu vas avoir une idée claire de l'intimité de cette personne est Dieu. Tu sauras que il est vide. Pourquoi quand on dit chanter, certaines même veulent même pas venir prendre le micro. Et on a l'impression de voir une seule seulement tout le temps l'idée. Mais c'est comme ça, quand on n'a aucune intimité avec Dieu là, on a peur de s'avancer. Parce que s'avancer là, c'est comme si tu t'en affronté Goliath. La parole de Dieu que vous n'aimez pas là, je vais vous la prêcher bien. Les églises où vous allez aller, on va vous mentir. On va te regarder à ton pagne, tes bijoux, à ta voiture que tu roules et puis on va te mentir là. C'est versé. Je bénis Dieu pour la vie de cette maman. Pendant qu'elle rendait son témoignage, j'étais dans le véhicule en train de venir. Mais nous tous dans la voiture, on sautait dans la voiture. Et j'ai commencé à prier pour cette maman. Et j'ai adressé cette prière. Éternel, si je suis ton serviteur et si tu m'as envoyé, donne longue vie à cette maman. Je veux qu'elle voie encore de plus grandes choses. Après elle, j'ai été touché par le témoignage de mon fils. Quelqu'un que je ne connais pas, je ne l'ai pas payé, il s'est arrêté ici. Et puis il dit, je voulais pas aller, moi je voulais pas aller dans l'église. Mais ici là, et puis il regarde la caméra, il regarde, et puis il dit ici là, il y a Dieu ici. C'est pas discours. Tu vois, je disais à ma femme et à mon protocole, j'étais même presque au bord des larmes, et puis je disais, précieuse, elle dit oui. J'ai dit, tu vois, ils m'ont payé comme ça. Je n'attends pas 5 francs de ce peuple. Le témoignage de ce que Dieu fait. Et tu sais, souvent, la manière même la personne rend son témoignage te touche. Mais il y a des gens qui viennent s'asseoir ici comme si on les oblige. Tu ne veux pas rendre témoignage, il faut t'asseoir. Personne n'a rien à faire de ton témoignage. Je sais où je vais avec mon Dieu. Lui et moi là, on sait où on s'en va. Tu n'as pas envie de rendre témoignage, assois-toi. Il arrivera un temps où c'est des morts revenus à la vie qui vont prendre le micro parce qu'ils vont dépasser des milliers dans l'église qui vont rendre témoignage. Hey. On vient rendre témoignage, on est nonchalant. Et j'ai rien grâce à Dieu, mais j'ai béni Dieu, c'est là mon témoignage. Oh, dégage. Dégage. Il y a des témoignages, même c'est petit, mais ta manière de le rendre à la vie. On est là et puis on dit waouh, sois bénie ma fille. Quand il s'agit de Christ, quand il s'agit de Dieu, n'ayez point honte. Quand il s'agit de mon père, n'ayez point honte. Parce que je ne vous paye pas pour faire ça. Moi je ne connais pas cette maman. Et même le docteur qui l'a envoyé ici, je ne connais même pas le docteur. Elle a donné la clinique, donné le nom du docteur. Mais j'ai béni Dieu. Elle a même dit, le docteur l'a dit de venir rendre témoignage. Waouh. Et ce matin je priais et je disais à ma femme, écoutez-moi très bien. Je disais ceci à mon épouse. Il y a des gens que le Seigneur va rejeter à cause de leur comportement et parce qu'ils ont honte de témoigner de lui. Si ce que je dis est dans la parole de Dieu, Dieu confirmera que je suis son prophète. Le Seigneur a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, je vais avoir honte de lui. Si toi des hommes doivent t'intimider et tu vas t'asseoir sur des témoignages, voir des preuves tangibles de ce que Jésus fait, et parce que tu as peur de l'assentiment des hommes, comme tu cherches la caution des hommes, comme tu veux être l'ami des hommes, comme tu veux avoir les acclamations des hommes, comme tu as peur que les hommes t'arrachent ton pain à la bouche, alors tu es assis sur les témoignages du Seigneur. Il n'y a pas plus lâche que toi. Pour la cause de Jésus-Christ autant pour moi, des femmes ont perdu la vie, des hommes ont perdu la vie, des apôtres ont été crucifiés la tête en bas. Ils étaient fiers qu'on les tue parce que leur témoignage était vrai. C'est le menteur qui a peur quand on l'effraie et puis il ne parle plus. Je dis la vérité.
Si je dis la vérité, je vais avoir peur de dire ma vérité. Pourquoi? Ça s'est passé comme ça. Faut pas que je vais dire ça. Pourquoi? Ça s'est passé comme ça. Tu as peur de témoigner. Pourquoi? Tu as peur de témoigner. Pourquoi? Quand à 33 ans, on l'a déshabillé nu, pendant que toi à 33 ans, personne n'a vu ta nudité, mais lui était exposé nu toute une journée pour toi. Tu étais où? Lâche que tu sois. Femme lâche, homme lâche. Tu peux être lâche envers tout le monde sauf Christ. C'est qu'il a fait le énième. Tu peux rembourser. Regarde la petite oreille que tu as. Tu crois qu'il a fait? C'est ton père, c'est ta mère. Quelqu'un t'a pris dans la boue, t'a fait asseoir à la table des rois. Et là-bas, il sait pourquoi lui il t'a déposé là. Parce qu'il veut que de ta bouche sorte son témoignage. Et toi, qui crains-tu? Tu crains ceux qui peuvent tuer le corps et non l'âme. On est assis dans la maison du Seigneur. On nous supplie les dimanches. La liste est là. Hein? Qui veut témoigner? Qui veut témoigner? Et je vois une mémé témoigner de la guérison de sa petite fille. Ce que la médecine n'a pas pu faire. Et je vois la maman sauter. Et puis je saute dans ma voiture avec. Demandez à ceux qui étaient avec moi. Je saute et puis je dis, maman, tu es en train de me récompenser ce matin. Et mon cœur est dans la joie. Parce que dans peu de temps, j'irai dans la présence de mon Dieu. J'irai le toucher comme je ne l'ai jamais touché. J'irai saisir le pan de sa robe pour descendre avec une plus grande, une plus puissante onction que ce pays n'a jamais vue. Et le témoignage de cette femme m'encourageait. Parce que plus que les jours sont proches pour que je parte, plus j'ai peur, plus je me pose plein de questions par rapport à l'église, par rapport à comment on fait, comment je m'arrange pour gérer cette salle pendant mon absence. Et la maman était en train de me payer. Et quand j'étais en train d'entendre cette maman témoigner, mon épouse tressaillissait. Je sautais de joie. Je bénissais l'Éternel. Et j'ai dit, oui Seigneur, je continuerai toujours d'exercer le ministère de guérison, même s'ils sont ingrats. Il a payé le prix pour qu'on soit là. Et qu'est-ce qu'on fait en retour? David a dit à Goliath, je ne vais pas cacher le Dieu que je sers. C'est pas possible. À cause de toi, tu as menti. Je vais aller dans l'arène là et puis je vais te faire savoir le Dieu que je sers. Pendant que tous les gros gaillards avaient la queue entre les jambes, les soi-disant soldats d'Israël, un gamin est sorti du lot. Il dit non, non, non. Quoi? Non, c'est pas possible. Il est là et puis toi tu vas être en train d'insulter le Seigneur, blasphémer, raconter ton mensonge là. C'est pas possible. Je bénis Dieu pour cette femme médecin là où elle est, qui a précisé, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne suis jamais allé dans son église, je suis catholique. Et je le répète, les vrais enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu sauront reconnaître l'esprit de Dieu en quelqu'un. Si tu dis avoir l'esprit de Dieu et tu es incapable de reconnaître l'esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, mais sur la base des ragots, tu vas t'asseoir pour dire oui, ouais c'est vrai, hein? Oui c'est vrai. Hein? Permettez-moi de vous rendre un témoignage, je ne voulais même pas en parler. Une dame est parmi nous, malheureusement elle a perdu son époux, un homme de Dieu, quelqu'un que j'aimais bien, qui était venu sous moi comme mon fils. Le Seigneur l'a rappelé. Et il est parti, il a laissé une magnifique femme, une jeune femme, pleine de vie, qui n'a rien fait pour mériter cette séparation. Il s'en va, sans rien laisser, sans avoir rien préparé pour l'avenir, ni des enfants, ni d'elle. Il lui laisse seulement que 4 enfants. Cet homme de Dieu était dans un lot d'association de pasteurs. Ce lot d'association de pasteurs ont fait asseoir cette femme. Ils lui ont dit, il faut raconter que c'est Élie Pada qui a tué ton mari. Elle est au milieu de nous. Il faut dire que c'est Élie Pada qui a sacrifié ton mari pour monter. Nous on te prend en compte. On va inscrire tes enfants jusqu'à l'université. On va leur donner tout ce qu'ils veulent. On va s'occuper de toi, de ta maison, de tout. Parce que ces hommes de Dieu ne cessent de faire des réunions. Ils ne cessent de faire des réunions
Mais lui là, comment on va le descendre? Comment on va le descendre? Et moi, mon peuple, et moi, mes fidèles d'hommes, il n'y a personne qui se lève chez lui à la maison à minuit pour entrer en intercession pour son prophète. Et vous ne savez même pas comment je dors. Vous ne vous demandez même pas, mais comment il va? Vous ne vous demandez pas pourquoi je reporte les réceptions, je reporte les réceptions, je reporte les réceptions. Comment je me sens moralement? Vous ne vous demandez même pas. Une bande d'ingrats. Vous voulez toujours recevoir. Jamais un jour quelque chose va sortir de vous. Et l'on travaille jusqu'à l'épuisement au point où, pour finir, on meurt jeune. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se reposer. Ils ont fait asseoir cette femme. Elle est là, je ne vais pas la faire lever à cause des caméras. Tout le collectif des pasteurs de Yopougon. Eli Pada, c'est un kabbalistique. Son parler à langue, il parle là. Nous, les parler à langue, on connaît là, c'est les ribababa, les rabababa. C'est que lui, il parle là, c'est quoi? C'est qu'elle parlait à langue araméen, arabe, ou qui vient, ça, c'est des phrases entières. Il fait, lui là, c'est un kabbalistique. Faut dire que c'est lui qui a tué ton mari. Ce que tu veux là, nous on va faire. Tu n'étais pas là? Tu n'étais pas là, mon cœur? Et un jour, vous savez, je disais à ma femme, on cherchait une maison, on devait déménager, et on a déménagé. On s'est retrouvé quelque part à Yopougon, Maroc, mosquée. Et moi je ne sais même pas pourquoi Dieu nous a fait prendre une maison là. Or, c'est parce que Dieu voulait voler au secours d'une femme qui allait bientôt perdre son mari et allait se retrouver veuve. Dieu savait le zèle de cette femme pour lui, son amour. C'est pourquoi Dieu, connaissant le cœur aussi de son serviteur Eli Pada, a permis que moi j'aille prendre maison là. Et moi j'étais au deuxième. Et son mari, lui, il était dans une autre maison quelque part juste en bas. Et moi, je ne savais pas pourquoi je suis allé prendre maison là. Un an après, son mari décède. Mais avant que son mari ne décède, c'est la femme qui va un jour venir me voir pour me dire, voici telle personne a voulu mettre mon mari dans telle chose, etc. Pardon, il faut aider mon mari. C'est comme ça, j'ai rencontré le mari et je me suis occupé de sa délivrance. Pendant la délivrance, ce qui s'est passé, c'était choquant. Et après ça, je lui ai dit, marque d'abord une pause. Et puis, après, tu vas rentrer dans la présence de Dieu avant de recommencer. C'est dans ça, sa femme. C'est pourquoi soyez des femmes d'esprit. Vous les femmes, toutes les femmes, faites comme ça. Soyez des femmes d'esprit, faites comme ça. Écoutez-moi ici. Soyez des femmes d'esprit. Sa femme. Parce que par moment, si tu as marié la mauvaise femme, ta vie va tourner en rond. Souvent même le problème est la femme que tu as mariée qui est à côté de toi. C'est pas sorcier. La femme qui est à côté de toi. La femme de ce monsieur, nous on était en haut. Et en ce moment, j'étais véhiculé. J'avais, vous vous rappelez la voiture Mercedes que j'avais. Et je bénis Dieu pour la personne qui a été ce canal. Sois béni mon bébé. Je ne vais pas vous faire lever aujourd'hui. Sois béni. Elle marche à pied. Hein? Elle marche à pied. Elle est allée vider son compte pour me payer Mercedes. Tous ceux-là, mon Dieu a un compte à rebours avec eux. Je ne suis pas pressé. Écoutez-moi. Je répète, il y a des actions qui ne se perdent pas. Quand tu as sémé dans la vie d'un véritable homme de Dieu, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ne parle plus jamais de ça. Et puis regarde son Dieu. Je dis bien, à moins qu'il soit faux. S'il est vrai, ferme ta bouche. Même si ça te démange. Donc moi j'étais au deuxième. Et du coup, la femme qui allait bientôt perdre son mari, regardez ce qui va se passer. Il n'y avait pas causerie entre nous, je ne la connais pas. Elle quitte tous les matins. Elle s'en va à la boulangerie. Elle paye 10 pains. Et puis, elle envoie ça chez moi à la maison. Elle et son mari sont dans un petit studio. Moi, je suis dans une grande maison. 2 chambres salon. Et dans son petit studio, quand elle mange, c'est petit. Ce qu'elle mange là, elle sert beaucoup. Tu vois ce qu'elle sert. Tu vois poisson, elle sert. Et puis,
On vient, on dépose ça chez moi, sur ma table. Je sors de ma chambre chaque fois. Il y a pain sur la table. Il y a manger sur la table. C'est pas manger, c'est pas pain qui me manquait. Aïe. J'ai dit à ma femme, mais qui met ça là? Ma femme dit, ah, c'est la servante de Dieu qui est en bas là-bas. Écoutez-moi, hein. Oh, cette femme ne savait même pas que c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de la connecter à son prophète, parce que bientôt il allait rappeler son mari dans la gloire. Or, comme Dieu connaît la reconnaissance de son prophète, il voulait juste amener cette femme à s'aimer quelque chose au fait, pour que moi je n'oublie jamais ça. Fils, tu comprends ce que je t'ai dit? DG, tu comprends? Sachez écouter la voix de l'esprit. Écoute-moi. Hey, même si Dieu dit, laisse la clé de ta voiture, va lui donner, ne branche pas. Pour l'instant, tu ne peux pas comprendre pourquoi il t'a dit ça. C'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, tu vas comprendre que tu avais, au fait, lancé ton filet à un endroit stratégique, mais tu n'avais, au fait, toi-même, tu ne savais pas. Du pain tous les matins, de la nourriture chaque midi. Donc, quand ma femme préparait, elle aussi avait envoyé là-bas. Et un jour, j'ai dit à ma femme, je crois, tu envoyais souvent là-bas. C'est moi, j'ai dit à ma femme, il ne faut pas envoyer manger là-bas. Il y a quelque chose que Dieu veut me dire par l'acte de cette femme. Je vais chercher à comprendre. Vous savez, un homme spirituel creuse. J'ai dit non, moi j'ai plus qu'elle. Et puis elle, son peu là, elle m'envoie. Qu'est-ce qu'il y a en bas que je ne comprends pas? Je vais chercher à comprendre. Je me suis mis à prier. Est-ce que Dieu nous a dit? On a prié pour ça jusqu'à il ne m'a jamais montré. Un matin, au moment où on avait prophétisé sur la Côte d'Ivoire et tout, où ils avaient décapité la tête d'un enfant, chacun avait cherché à aller se mettre à l'abri quelque part, et c'est dans ça on a appris le décès de son mari. Quand j'ai appris le décès de son mari, ça m'a tellement fait mal. Tellement ça m'a fait mal. Il m'en a fallu 4 mois pour m'en remettre. Voici ma femme. Je ne voulais même pas aller faire Yakou à la femme. Tellement je ne savais pas comment la regarder. Et quand ça s'est passé, je l'ai appelée à la maison chez moi. Elle est arrivée. Je lui ai dit, Dieu t'a pris ton mari. Désormais je suis là. Dis à tes enfants, ils ont désormais un papa. Ils sont combien? Ils sont 4. Chaque fois que j'habillerai l'un de mes enfants, ils auront de quoi porter. Chaque fois que moi je paierai ma maison, je louerai la tienne. Chaque fois que je mangerai, tu seras nourri. Et je lui ai dit, le jour où j'arrêterai de faire ça, c'est le jour où l'Éternel mon Dieu t'aura consolé avec un autre homme qui prendra maintenant ta charge. Puisque maintenant tu seras marié, tu seras plus veuve. C'est là que mon action va s'arrêter. Et je lui ai dit, ne te gêne pas pour venir à la maison appeler ta maman. Ne te gêne pas. Pardon, j'ai un gros problème, j'oublie beaucoup. Donc, il ne faut pas m'attendre. Hein. Si tu ne me rappelles pas, je vais oublier. C'est ce jour-là, la femme va nous dire ce que les pasteurs de Yopougon, comment ils l'ont convoqué pour lui dire, le gars qui est au lycée là, on cherche à le descendre. Faut dire que c'est lui qui a tué ton mari. Elle est là si je mens. J'ai précisé qu'à cause de la caméra, je ne veux pas la faire lever. Elle est assise ici. Aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, son mari est décédé, ça fait 2 ans. Donc ça fait 3 ans maintenant. Depuis 3 ans, il n'y a pas un jour sa maison n'est pas payée. Il n'y a pas un jour l'Éternel n'a pas habillé ses enfants. Et vous savez, chaque fête de fin d'année, ce qui se passe.
De la façon dont je fais avec mes enfants, je n'impose pas de cadeaux à mes enfants. Je vais avec eux. Ils choisissent ce qui leur plaît. C'est ce que je fais pareil pour cette femme et les 4 enfants que cette personne a laissés. À temps normal, la Bible dit ce que la main droite fait, la main gauche ne doit pas en parler. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Et j'ai parlé sans nommer la personne ni la présenter. J'en parle simplement pour vous dire. Parfois, quand tu as une réelle relation d'intimité avec Dieu, quand tu as une réelle relation d'intimité avec Dieu, et que tu es sensible à sa voix, Dieu ne te laissera jamais mourir dans n'importe quel combat dans lequel tu vas te trouver. Il ne t'abandonnera jamais en plein désert. C'est pas possible. Même si tu es dans un désert, toi, ton désert va te produire de l'eau. Pour les autres, ça sera désert. Pour toi, ça va te donner de l'eau. Pourquoi? Simplement parce que tu le connais. L'Éternel dit ceci: parce qu'il me connaît et parce que je l'aime, je le bénirai. Parce qu'il me connaît et parce que je l'aime, je le bénirai. Bien-aimé, je vais terminer maintenant. Je vais terminer maintenant. Ta vie. Mais avant de terminer, j'avais dit je finissais sur la fin de la connaissance de Dieu. Et donc je m'étais arrêté à... C'est là la vraie connaissance que David avait. Et au passage de 1 Samuel, où on a vu comment Samuel marchait avec Dieu sans le connaître. Vous voyez? David ne connaissait pas Dieu à travers les livres. David ne connaissait pas Dieu à travers les écrits de la Torah. David avait développé une véritable intimité avec Dieu. Je répète, David ne connaissait pas Dieu qu'à travers les livres. David ne connaissait pas Dieu qu'à travers la Torah. Mais David avait développé une véritable intimité avec Dieu. C'est cette relation d'intimité et d'amour réciproque qui existait entre eux qui a sauvé David face à Goliath. Je répète, c'est cette relation d'intimité et d'amour réciproque entre eux. C'est cette relation d'intimité qui a sauvé David. Sinon Goliath allait faire de lui une bouchée pas possible. Toi tu connais quoi la guerre? Tu vas venir t'arrêter devant le monsieur là. C'est ton ami? Et je vais terminer en vous disant, c'est la raison pour laquelle je vous ai donné le livre de Josué chapitre 1. Dieu a dit à Josué: Moïse mon serviteur est mort. C'est à travers Moïse que tu me connaissais. Maintenant quant à toi, développe une véritable relation d'amitié avec moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors maintenant que le succès viendra. Ton succès va plus reposer sur la connaissance que Moïse t'a apprise de moi, mais sur la relation que toi tu auras développée avec moi. Waouh! Quel secret est-ce qu'il a donné à Josué? Il dit: toi, médite ce livre jour et nuit. Je vais dire aux chrétiens, à une chrétienne ce matin. Tu vois, tu passes tellement de temps avec ton téléphone que tu connais ton téléphone par cœur. Tu le connais par cœur. Tu sais où se trouve la luminosité. Tu sais comment augmenter le volume. Tu sais comment faire ceci. Tu sais comment mettre mute sur ton téléphone. Tu sais ceci, tu sais cela. Tu sais facilement comment entrer dans tes applications. Parce que ton téléphone est ton meilleur accessoire. Tu n'as rien compris de la vie. Ceux qui réussissent leur vie ne sont pas ceux qui développent une relation d'amour avec leur téléphone, mais avec leur Bible. Tu es belle et puis on a qu'à faire quoi avec ça? Tu es beau, on a qu'à faire quoi avec ça? Il y a plus jolie que toi. Il y a plus belle que toi. Tu veux te marier, rapproche-toi de l'Éternel. Rapproche-toi de ton Dieu. Rapproche-toi de lui. Plus tu vas te rapprocher, plus lui il va te laver. Plus le rapprochement là va créer le fait que lui il va te purifier, te laver, et ta véritable beauté, ton vrai éclat va sortir. Et l'homme de ta vie ne pourra pas tenir devant ça. Allez là, péché t'a rendu laid. Parce que le péché rend vilain.
le monde et l'amour du monde rend vilain. Aimer Dieu rend beau. Aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Dieu t'aimera. Tu gagneras dans tes combats. Il n'y a pas de secret. Ce que je te dis là, en sortant là, tu peux regarder, il y a une poubelle à côté. Prends ça, enlève dans tes oreilles. Vous avez un champ là, il y a caillou dans tes oreilles. Hein? En sortant là, tu enlèves le dalle qui est dans tes oreilles. Hein? Avec message tu as entendu là, tu enlèves tout. Si tu veux, jette dans la poubelle. Mais l'Éternel sait que je t'ai donné les clés qui vont produire, sinon qui va produire la victoire dans tous tes combats. C'est-à-dire, quand on va dire, toi tu es engagé dans un combat, tu ne le perdras plus. Pourquoi? Parce que tu connais l'Éternel, ton Dieu, et il te connaît. Et comme il te connaît, il va confirmer aux yeux de tous, comme il a confirmé devant tout Israël, que Élie est son serviteur en répondant par le feu. Il va confirmer que tu es son serviteur. L'échec sera plus ta part. C'est parce que Élie savait qu'il connaissait son Dieu qu'il a dit. Quand les soldats sont venus le prendre, il dit, si je suis homme de Dieu. Oh, my God. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et que le feu vous consume. Le feu n'est pas venu en vision, c'est venu vrai. Dieu voulait confirmer que celui-là, il le connaît, c'est son ami. Il marche avec lui. Ma fille, quand est-ce que toi aussi tu vas t'arrêter dans ta chambre et tu vas dire, si je suis la fille de Dieu, Seigneur, si tu agrées ma sanctification, je déclare que le 6e mois n'arrive pas et ce problème-là, il est réglé. Tu sais pourquoi tu as peur d'oser dire ça? Parce que Dieu ne te connaît pas. Va écurer tes ongles là-bas. Va finir de mettre tes faux ongles, tes faux cils, on dirait papillon. Hein? Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. La colère qui est dans ton cœur là, ça ne lui appartient pas. Donc lui, il ne te connaît pas. Parce que la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il ne te connaît pas. Il te parle de dépouillement, tu t'en fous. Il te parle de changer de vie, tu t'en fous. Il est là, il te regarde. Il ne te connaît pas. J'ai aussi entendu le témoignage d'une jeune fille qui rendait son témoignage, elle était aussi en larmes. Où le sel de la miséricorde, qu'elle l'a mis, je ne sais pas où, est venue dans sa main. Après un temps d'attaque violente qu'elle a eu dans son songe. Alléluia. L'une de mes filles, chez moi à la maison, était victime d'une attaque nocturne. Elle a été attaquée violemment la nuit, dans un songe. Et elle a poussé un cri en disant, au nom du Dieu d'Élie Pada, mon père. Quand elle a dit ça, la force qui est rentrée en elle, elle a neutralisé la puissance qui l'a attaquée. Elle s'est réveillée. Elle me racontait ça hier au bureau pendant que je préparais mon message. Dieu t'a répondu parce que Dieu connaît ton père. Et toi? Ton échec, c'est toi qui le provoque. Rapprochez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Rapprochez-vous de Dieu. Regarde, de la façon dont tu t'es rapproché de tes études, c'est ça qui a fait de toi le docteur que tu es. Les hautes instances que tu as fait, c'est parce que tu t'es rapproché des études. C'est pas ça? Rapproche-toi ainsi du Seigneur. Il se rapprochera de toi. Plus tu te rapprocheras, plus lui se rapprochera de toi. Et quand vous allez vous croiser, toi, c'est-à-dire quand vous allez vous croiser, ça va faire masse. La masse là, c'est quoi? C'est que toi tu vas entrer en lui et c'est lui maintenant qui va vivre. Quiconque va rentrer dans ton périmètre va dire wow, parce que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Celui qui va oser te lancer un défi pour dire, je vais te faire ceci, je t'assure, si tu mets pied au village, ou bien comme je suis ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde, tu ne vas pas respecter. Quand elle va vouloir sortir, le feu, la foudre va descendre dans son palais, dans sa bouche. Pourquoi? Parce que l'Éternel va lui dire, celle que tu veux maudire là, je la connais. Toi, Dieu ne te connaît pas. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner.
comme je le disais dans mes vidéos passées, et j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao, ciao.